Les possibles du lundi, c'est un peu comme mes stories caféinées du matin, une ouverture heureuse, joyeuse, une petite intention déposée pour vous pour bien commencer la semaine. Lundi dernier, je vous avais parlé de la dureté envers soi versus l'exigence pour soi avec ce petit sachet de thé qui pouvait infuser jusque dans votre cœur. Pour aujourd'hui, j'aimerais que vous portiez votre attention sur le plaisir gustatif que vous éprouvez pendant les repas. C'est un exercice que je vais souvent faire à mes patients. Je leur demande de noter sur une échelle de 1 à 10, par exemple, tous les déjeuners du midi. Alors 10, c'est l'orgasme du palais des saveurs, et 1, c'est que c'est vraiment pas très bon. Puis de faire une moyenne et d'observer les notes les plus basses, les notes les plus hautes. L'idée, c'est pas de se mettre la pression, c'est plutôt de regarder qu'est-ce qui fait que les repas tendent vers 10 ou tendent vers 1. Est-ce que c'est l'aspect visuel, les odeurs, la texture, les couleurs, la présentation, le fait que le repas soit pris dans un endroit bruyant ou pas ? Tiens, qu'est-ce que j'ai mis dans ce plat pour qu'il y ait une trame gustative persistante en bouche ? Et la semaine prochaine, comment je peux gagner un point en plus sur ma moyenne ? Voilà, on y pense peu souvent et c'est très utile au quotidien. Si on a encore un peu de bande passante, on peut aussi le diviser en plaisir gustatif attendu de 1 à 10, plaisir des yeux de 1 à 10, plaisir de l'olfaction de 1 à 10 et plaisir réel pris pendant la dégustation de 1 à 10. Si vous voulez aller plus loin, je vous donne un petit tips d'Adèle, qui est ma consoeur de Nantes, plein de ressources, qui s'appelle la diète à bicyclette sur les réseaux sociaux. Par exemple, on peut noter le plaisir montant en début, milieu de repas et observer ensuite à quel moment le plaisir stagne, puis noter les notes de plaisir descendant 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc là, c'est vraiment pour affiner les nuances et au passage, ça peut aussi vous renseigner sur votre sensation de rassasiement. Voilà, souvenez-vous, tout est possible. Tout est possible. Je vous souhaite une semaine de soleil et de rire. Abonnez-vous pour me soutenir et à très vite pour un nouvel épisode dans la poire.